Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer avec une nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 28 mars. Actuellement, ça coince sur les routes sur l'A1 en provenance de Paris en direction de Lille. Ça ralentit également au niveau de l'échangeur des 4 cantons. De la politique à la une de ce flash, Jean-Luc Mélenchon a fait une nouvelle démonstration de force hier soir à Lille. Son meeting a rassemblé les foules. On attendait 12 000 personnes. Elles étaient finalement entre 16 et 20 000. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans l'enceinte de Lille Grand Palais ont quand même pu suivre le discours à l'extérieur via un écran géant. Le boulevard était même bloqué par des militants venus en masse. Jean-Luc Mélenchon a affirmé sa volonté d'être le premier candidat de gauche au premier tour. Ce carton plein à Lille vient confirmer les derniers sondages qui le placent à la 4e place au coude à coude avec Marine Le Pen. Ce soir, c'est au tour de Nathalie Arthaud de monter sur scène. La porte-parole de Lutte ouvrière et candidate est attendue elle aussi à Lille Grand Palais. Une explosion a fait un blessé grave hier soir à Mons-en-Barœul. Peu après 22 h, allée des Coquelicots, un appartement situé au 2e étage a été soufflé par une explosion au gaz. Un incendie s'est ensuite déclenché. Le locataire d'une trentaine d'années vivant seul est grièvement brûlé. L'homme a tenté de se suicider. Il aurait ouvert le gaz et allumé ensuite un briquet. Aucun autre blessé n'est à déplorer. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie rapidement. L'incendie ne s'est donc pas propagé aux autres logements. Ce matin, on pouvait voir les dégâts sur l'immeuble, mais aussi tout autour. Des débris ont été retrouvés à une trentaine de mètres. Les voisins, eux, ont été surpris. Certains ont eu très peur. Écoutez leur réaction au micro de Clément Carion. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai vu que ça sentait la fumée. Puis après, bon, j'ai refermé la fenêtre, hein, c'est tout, hein, je ne me suis pas attardée. Vers 10 h, il y a eu une forte explosion. Tout est tombé dans ma maison et ça m'a fait vraiment une peur. En fait, j'ai vu le monsieur qui était à la fenêtre, donc je l'ai vu, il était normal, donc je me suis dit, bon, il n'a pas vu le feu, mais... Alors du coup, il y a des gens qui lui ont dit, et c'est à ce moment-là qu'il a vu et qui a crié vraiment. On a entendu beaucoup de gens crier, il y avait des flammes partout. Le Palais des Beaux-Arts à Lille se modernise pour connaître l'origine des tableaux et la vie des nombreuses œuvres d'art qui séjournent ici. Le musée va mettre dès demain à disposition des visiteurs un visioguide. Il suffit d'un glissement de doigts sur ce support numérique pour faire apparaître vidéos, textes et images. Plus de 100 œuvres sont ainsi référencées. Ce visioguide est aussi accessible aux personnes sourdes et malentendantes grâce à des vidéos en langue des signes. L'idée est de créer une interactivité avec le visiteur et de lui donner toutes les informations nécessaires sur l'objet qu'il a sous les yeux. Quelques visiteurs ont eu la chance d'essayer en avant-première ce visioguide. Quand on a l'habitude de voir des iPods, pourquoi pas, mais après il faut découvrir, je crois qu'il faut aller un petit peu partout pour découvrir l'usage de l'appareil. Sincèrement, c'est très, très sympathique et assez ludique pour moi. Le choix des images est assez extraordinaire et le commentaire permet, l'image est fixe, donc on peut à la fois regarder l'œuvre et étudier, écouter ce que dit le commentaire tout en observant. C'est très très bien fait. Voilà, notez que ces visioguides ont été financés grâce au mécénat de la Caisse d'épargne. Le prêt du visioguide est compris dans le prix d'entrée. On enchaîne avec un joli portrait. Ses mains valent de l'or. À 18 ans, Gwendoline Hugon, élève au lycée Sonia Delaunay à l'Homme, a été sacrée meilleure apprentie de France en couture. En 32 heures, elle a dû confectionner une robe dont le modèle lui a été imposé, tout comme le matériel. Selon ses professeurs, la jeune femme est naturellement douée. Perfectionniste et travailleuse, la médaille d'or lui était destinée. Et aujourd'hui, grâce à cette jolie distinction, elle fait la fierté de ses copines et de son établissement. Cette robe en forme tonneau, avec quelques particularités qui était difficile à réaliser, mais Gwendoline s'en est très bien sortie, même si elle avoue avoir été envahie par le stress. 32 heures pour le faire, bon, on croit que c'est pas beaucoup, mais en fait, il faut les tenir. Parce qu'avec le stress, je suis hyper stressée, souvent, je suis un peu nerveuse, donc pour moi, pas la finir, ce serait un drame. Mais bon, j'ai fini, je me suis calmée grâce à mes profs qui m'ont déstressée, qui m'ont recalmée et ils m'ont demandé de prendre l'air un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas très facile. Donc là, mes parents, ils m'ont beaucoup poussée aussi à tenir mon calme et ils m'ont félicité du coup d'avoir réussi ce concours.
Bonne nouvelle pour la SLM, le club va toucher la jolie somme de 25 000 € grâce à Raphaël Varane. Cette somme revient au club suite au transfert du défenseur central de Lens au Real Madrid. Comme Raphaël Varane a fait ses débuts à LM, le président du club et moi a envoyé un courrier tout simplement au Real Madrid pour savoir s'il pouvait bénéficier de quelque chose. Une demande assez osée mais qui a marché. Le Real Madrid va verser au club 0,25% du transfert qui était de 10 millions d'euros. La secrétaire était au bureau, elle m'appelle, elle me dit Paul, écoute, j'ai reçu un fax bizarre. Je lui dis c'est quoi bizarre? Et elle ne connaît pas trop le foot ni les clubs. Elle me dit j'ai reçu un fax du Real Madrid. Alors là ça m'a un peu mis la puce à l'oreille, mais sur le coup je croyais que c'était une blague. C'était un fax qui faisait 5-6 pages et qui disait qu'on bénéficiait d'un fonds de solidarité et que le club pouvait avoir une somme de 25 000 €. On a eu de la chance vu qu'un grand joueur comme Varane du Real est passé par ce club. On a eu une belle petite enveloppe qui vont permettre de petits projets pour le club et puis permettre le développement toujours de la section jeune, etc. quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. On prend tout de suite des nouvelles du ciel et des nouvelles de l'état des routes, car ça coince actuellement. Restez avec nous.